Merci Marie-Claire, bonjour à tous. La prédication n'est pas un rite, un petit moment particulier que l'on mettrait dans le culte pour faire durer un petit peu plus longtemps. C'est un des temps forts du rassemblement avec la Sainte Seine. Parce que là, Dieu parle, certes par la bouche de faibles humains, mais Dieu se révèle. Parce que la révélation continue encore aujourd'hui, qu'elle passe par la prédication. C'est pour ça que la prédication est une chose sérieuse et qu'il faut traiter comme telle. Avant de partager la parole de Dieu avec vous, je demanderai à Stéphane de venir prier pour ce moment. La lecture sera très courte, c'est un seul verset. Bon, je vous invite, quand vous aurez une minute, à lire ce qui précède, mais il y a un morceau du verset qui m'a interpellé particulièrement. Voilà, c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, au verset 45. Jésus termine un enseignement sur le bon comportement du croyant et du disciple. Et voilà ce qu'il dit. L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur, et le mauvais tire le mal de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La fin du verset est devenue proverbiale dans les milieux protestants. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous le connaissons, nous le répétons, nous l'avons dit. Moi, j'ai grandi toute mon enfance en entendant ça dans la bouche des chrétiens. Qu'est-ce que ça veut dire, vraiment, pour nous, aujourd'hui, ce matin? Et je vais commencer, j'espère que vous pardonnerez cette pratique un peu ésotérique, je vais commencer par vous raconter une histoire, et pas une histoire biblique. Je vais vous raconter l'histoire d'un téléfilm policier. Le vendredi 27 février 2026, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, la chaîne Arte a rediffusé un film policier classique qui s'appelle « Un enfant disparaît ». Film allemand. Alors souvent, les films allemands, moi je crains un peu parce que j'ai quand même l'idée de Derrick dans la tête, donc bon. Mais j'ai regardé ce film que j'avais déjà vu et bizarrement j'avais un bon souvenir de ce film-là, alors que la plupart des films policiers, je les regarde le soir pour tenir compagnie à ma femme et en faisant des mots fléchés. Vous voyez à peu près le niveau d'attention. Et là, j'ai regardé ce film et j'ai compris pourquoi j'en avais gardé un très bon souvenir. Je vous résume l'histoire. Un enfant disparaît. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un enfant d'une douzaine d'années ne rentre pas chez lui le soir. Les parents signalent sa disparition. On commence à le chercher un petit peu partout. Et on retrouve son vélo abandonné sur la route qui mène à sa maison. Le vélo dans un fossé, mais il n'y a pas le gamin. Alors on fait venir un policier spécialisé dans les affaires criminelles, c'est celui que vous avez sur l'image, et il va mener l'enquête avec la police locale pour essayer de retrouver cet enfant. Et comme dans tous les téléfilms policiers, vous connaissez ça par cœur, on commence par s'intéresser à la famille, évidemment, puisque c'est toujours dans la famille qu'une majorité des crapuleries sont réalisées. On fait l'enquête, on se rend compte que la famille est hors de soupçon, et l'enquête commence à piétiner. Ça piétine parce qu'on n'a rien. Le policier est allé voir les parents, il a discuté avec eux, il a bien compris qu'ils étaient innocents, et il leur a promis, il s'est engagé, il leur a promis de retrouver le coupable et l'enfant. Et ça avance très 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 lentement, ça piétine même, ça dure des semaines et des semaines et des mois. Et pendant des mois, il n'y a rien, il ne se passe rien. Et ils viennent de temps en temps voir les parents pour leur dire qu'il ne se passe rien. Et on a appris, au début du film, que cette famille était très croyante. Et il y a quelque chose d'assez rare dans un film télévisé. Le chef de la police locale dit, oui, ils sont très croyants, ils appartiennent à un groupe protestant évangélique. Et il ajoute, et j'ai apprécié, ce n'est pas une secte.
ce qui est très très rare dans les films où en général il y a toujours un regard un peu biaisé. Donc on est identifié, on sait que cette famille a la foi, ce sont des gens très croyants, très pratiquants. Et quand le policier va chez eux, il est frappé par la place que tient la foi dans le discours de cette famille, en particulier chez la mère. Voilà, là vous avez le père et la mère à l'écran. Et quand il sort, alors il n'y va pas tout seul, il y va avec une policière locale, et quand il sort de chez les parents, il monte dans sa voiture, il se tourne vers la policière locale, et puis il lui dit, excusez-moi, c'est une citation, il dit, mais c'est quoi ces conneries avec Dieu? Bon, d'entrée, on a compris. Hein, il est profondément athée, il ne comprend pas que ces gens puissent, au moment où leur enfant disparaît, parler de s'en remettre à Dieu. Bon, et puis le temps passe, l'enquête n'avance pas beaucoup, on suit l'évolution de la famille, et dans la famille, la mère tient bon dans la foi, le père est assailli de doutes, et la fille aînée, qui est un peu plus grande que celui qui a disparu, elle est révoltée. Bref, tous les sentiments qu'on peut trouver. Et puis il se passe une scène très importante, ça fait plus de 7 mois que l'on cherche en vain cet enfant, et c'est le jour de Noël. Et tous les policiers du commissariat ont décidé, ce jour-là, de venir travailler pour continuer cette enquête qui n'avance pas. Et donc, dans le commissariat, le jour de Noël, il y a tout le monde, ce qui est quand même assez rare, vous en conviendrez. Et là, arrive une voiture, la mère de famille et ses deux filles arrivent avec des cartons remplis de friandises, de petits cadeaux, et elle distribue à chaque policier un petit cadeau en les remerciant pour ce qu'ils font. Et pour eux, c'est terrible, et pour le policier, c'est terrible, parce qu'ils sont en échec. Et cette mère vient leur montrer qu'elle leur fait confiance et qu'elle les remercie pour ce qu'ils font. Puis des mois passent encore, on a des petits indices et on finit par remonter la piste, trouver la voiture du criminel, on l'arrête et il avoue qu'il a tué le gamin et il dit même où il l'a enterré et on retrouve le corps de l'enfant. Et là, dernière scène, le policier vient dans la famille, il a rempli sa mission, et croyez-moi, c'est une mission qui lui a pesé. Il garde sa voiture devant la maison, la famille l'a vu arriver, ils sortent tous devant la maison. Et là, vous avez les 4 personnes de la famille et le policier qui est tout seul. Il leur dit, voilà, on a retrouvé le corps de l'enfant, on a arrêté l'assassin. Et à la fin de ce qu'il annonce, voilà la mère qui prend ses enfants dans ses bras, elle est rassurée parce qu'on a trouvé le corps de l'enfant. Et là, ce policier a cette phrase, il dit « Il est auprès de Dieu. Il est auprès de Dieu. » Vous vous rappelez ce qu'il avait dit avant. Que s'est-il passé? Eh bien, cet homme a été profondément bouleversé en lui-même par le témoignage de cette femme qui n'a jamais perdu la foi, l'espérance, ne s'est jamais révoltée contre Dieu, mais a continué à manifester sa foi. Et j'ai trouvé que ce comportement était admirable et qu'il collait très bien avec ce que je veux vous dire aujourd'hui. Parce que ce qui a touché cet homme, qui au départ en avait rien à faire, ce n'est pas des grands discours théologiques. C'est simplement la parole et la vie d'une femme qui est dans l'épreuve la plus terrible qui peut arriver à une femme, à une mère, perdre son enfant, et qui garde sa confiance en Dieu et qui reçoit la consolation de lui. Alors, je précise quand même que c'est une histoire inspirée d'une histoire vraie. C'est arrivé réellement, et je soupçonne le réalisateur d'être chrétien. Bon, il y a quelques indices dans le film qui montrent qu'il a une sensibilité favorable aux chrétiens. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça? Mais que notre vie, notre bouche, témoigne de ce qui est en nous, qu'on le veuille ou non. Et donc je reprends la phrase qui nous intéresse aujourd'hui, de l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est très court, mais là-dedans, il y a 3 choses qui interpellent, il y a 3 mots-clés. Au centre de la phrase, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Il y a le mot cœur. On va s'intéresser un peu au mot cœur. Et puis il y a cette abondance. D'accord, abondance, oui, mais de quoi? Et qu'entend Jésus par ça? Et troisièmement, il y a la bouche. Et la bouche qui parle. Alors, reprenons les éléments dans l'ordre.
Le centre du propos, c'est le cœur. Alors le cœur dans la Bible, c'est très 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 présent. Bon, manie des biblistes, je suis allé chercher combien de fois le mot cœur était dans la Bible. Ah oui, ça on ne se refait pas. Et donc, il y est plus de 1000 fois. Et rien que dans l'Ancien Testament, vous avez 860 fois le mot cœur. Ce qui veut dire que c'est une notion très importante. Et regardez ce petit tableau qui a été fait par les biblistes. C'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai trouvé tout fait, alors j'ai construit le tableau seulement. Le sens du muscle cardiaque, c'est simplement 29 fois. Hein, c'est-à-dire que bon, le cœur qui bat, c'est pas l'affaire de la Bible. Mais après, vous avez personnalité, vie intérieure, caractère, 257 fois. Les émotions, la vie affective, 166 fois. L'activité intellectuelle et la pensée, 204 fois. Et volonté ou dessein, intention, 195 fois. Autrement dit, le cœur, ce n'est pas ce que l'on en a fait dans notre civilisation des bénis oui-oui. Vous savez, les deux petits cœurs entrelacés ou ce qu'on grave sur les troncs d'arbres, le symbole de l'amour éros. C'est bien plus que ça. Dans la Bible, le cœur, c'est tout. Le cœur, c'est nous. Et j'oserais dire que ça ressemble beaucoup, tel que c'est défini par ce que vous avez là, à ce que la Bible appelle l'âme de l'homme, c'est-à-dire ce qui lui a été insufflé au moment de sa création et de sa naissance. Dans le Nouveau Testament, 160 emplois, et qui sont à peu près les mêmes que dans l'Ancien Testament. Donc, lorsqu'on lit le mot « cœur », il faut absolument penser que ce n'est pas seulement l'affectivité, l'émotion, mais c'est aussi tous les traits de notre caractère, et c'est aussi l'intelligence, la volonté. Donc le cœur, ça regroupe toutes nos capacités. Autrement dit, notre cœur, c'est nous. Et ce cœur est dans un corps qui lui aide à faire ou à ne pas faire ce qu'il doit faire. Or, que dit Jésus à la fin de son discours? Il dit que notre cœur est rempli. Il est rempli, il est même en abondance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire et de quoi parle-t-il? Alors, l'abondance. L'abondance, dans l'Ancien Testament, c'est très partagé. Vous avez l'abondance matérielle. J'ai pris un passage d'un psaume. Dieu bénit matériellement. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la prépares ainsi. Bon, on connaît tous de très nombreuses citations où l'abondance de Dieu est promise ou demandée. Donc Dieu a des préoccupations matérielles pour l'humanité, mais également des préoccupations spirituelles. Toujours dans les psaumes, Israël, attends-toi à l'Éternel, car la bienveillance est auprès de l'Éternel et la libération abonde auprès de lui. Et donc là, c'est une notion de libération, de mise en liberté, c'est donc un aspect spirituel. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'occupe de toute la vie de son peuple, ce qui fait d'ailleurs que la religion juive n'est pas qu'une religion, elle est aussi une loi et elle est aussi un mode de vie, et qu'il n'y avait pas, jusqu'au temps moderne, la distinction entre la religion et la vie politique et civile. Le Nouveau Testament dit quoi? Ben, il dit la même chose. Il dit la même chose. J'ai pris un exemple chez Paul. Il écrit à Timothée, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. » Il faudrait peut-être le rappeler, hein, ça. Bon, ça serait bien. « Mais de la mettre en Dieu, qui nous donne tout avec abondance, pour que nous en jouissions. » Qui nous donne tout avec abondance. Autrement dit, dans la perspective de la foi chrétienne telle que le Nouveau Testament nous la présente, Dieu pourvoit à tout, matériel comme spirituel, et donc les deux peuvent être associés. Parfois, on attendrait surtout l'abondance matérielle, hein, et vous avez des gens qui prient beaucoup pour des bénédictions matérielles. Et il y en a d'autres, au contraire, qui ne veulent pas savoir ça et qui ne s'intéressent qu'aux bénédictions spirituelles. Non, c'est tout. C'est tout. Celui qui marche dans la voie
de Jésus, il peut tout recevoir en abondance. Après, comment il le fera, ça c'est autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est que cette abondance? Bon, si on raisonne négativement, l'abondance c'est le contraire du manque, de la pénurie, de la disette. Un cœur, une âme, une vie peuvent être dans le manque, dans la pénurie, affamés, vides. Quand c'est vide, c'est très dangereux parce que la nature a horreur du vide. Et donc le vide est souvent rempli parce qu'il ne devrait pas venir. Mais quand la disette est là, ce sont des moments très difficiles. Je parle là au plan spirituel. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez sans doute rencontré des gens ou vécu même des moments où on est en disette et on se sent très pauvre, très démuni. Et puis positivement, si je regarde ce qu'est l'abondance, eh bien, je lis dans un grand dictionnaire français, le Robert, grande quantité supérieure aux besoins. Supérieure aux besoins. Ce qui fait que, dans certaines traductions, vous avez « et la bouche parle de ce qui déborde du cœur ». Voilà, c'est la même chose que « la bouche parle de ce qui déborde du cœur ». Donc là, on a quelque chose d'important que Jésus amène, c'est que c'est pas simplement rempli juste ce qu'il faut pour notre satiété, c'est qu'il y en a trop. Il y en a trop. Et je ne sais pas si vous avez essayé de remplir un arrosoir et de ne pas arrêter le tuyau ou le robinet, ça déborde, hein, c'est automatique. C'est une loi de la physique élémentaire. Eh bien, notre cœur, s'il est trop rempli, il déborde. Et ce qu'il y a dedans se répand autour. Attention, Jésus dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Mais avant, il a donné la clé. Avant, il a donné la clé. Il a dit, l'homme bon tire du bien du bon trésor de son cœur, et le mauvais tire le mal de son mauvais trésor du cœur. Ça veut dire qu'il y a abondance et abondance. Ça veut dire qu'il y a une abondance négative. Le cœur de l'homme peut être rempli de choses extrêmement mauvaises. Et débordé de choses extrêmement mauvaises. C'est souvent le cas de la haine, de la jalousie, de la rancœur, du ressentiment. Dans 1 Thessaloniciens, verset 16 du chapitre 2, Paul écrit en parlant des Juifs, « Il nous empêche de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, et ne cesse ainsi de mettre le comble à leurs péchés. » Mettre le comble à leurs péchés, ça veut dire il y a une surabondance de péchés, c'est rempli de péchés. Alors n'en disons pas qu'on doit être antisémite ou anti-judaïque. Mais vous voyez, il y a des moments où le péché se manifeste en surnombre, en surmasse. Et vous avez sans doute rencontré des personnes qui j'allais dire, transpirent les mauvaises choses. Et dont la bouche ne peut pas s'empêcher de dire des mauvaises choses. J'espère que vous n'avez pas, vous, débordé de mauvaises choses comme ça, parce que ça voudrait dire que ça remplit votre cœur. Alors, l'homme bon tire du bien du bon trésor. Évidemment, si on est là ce matin, c'est qu'on pense quand même qu'on est plutôt du côté du bon trésor. Enfin, je vous le souhaite. Dans Romains 5,20, Paul écrit « Or la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée. Mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. » La grâce a surabondé. Donc ce n'est pas simplement de l'abondance, vous voyez, surabondé, c'est presque un pléonasme. C'est-à-dire qu'il y a de l'abondance en abondance. C'est la promesse de Dieu. La grâce est là pour surabonder, c'est-à-dire pour dépasser le péché quel qu'il soit. Et nous savons bien que nous ne sommes pour rien dans notre salut. C'est une grâce que nous recevons, comme la foi, et qu'ensuite c'est notre responsabilité de la faire grandir, de la cultiver et de faire que la grâce soit abondante ou surabondante.
Donc, la question que nous pouvons nous poser après avoir parlé de la grâce, c'est quelle abondance est en nous? Avons-nous cette abondance qui déborde? Alors, la bouche parle. Elle parle. Elle ne fait pas que ça, hein, mais elle parle. La bouche, c'est important parce qu'elle a un rôle unique dans notre corps. C'est le point d'entrée et de sortie. Et c'est elle qui ingère ce qui va nous nourrir. Sans bouche, pas de nourriture possible et c'est la mort. Or, dans le judaïsme, comme dans l'islam d'ailleurs, il y a une liste des aliments et des animaux impurs qu'il ne faut pas manger. Dans son dernier message, Pierre rappelait que l'apôtre Pierre, il était vraiment encore là-dedans. Et quand Dieu lui donne la vision sur la maison de Jopé, la maison des mets impurs, et qu'il lui dit qu'il va falloir qu'il mange ça, c'est très dur pour lui. Il y a des mets impurs dans la tradition juive qui peuvent souiller le corps. Il y a des raisons d'ailleurs. Les docteurs de la loi du judaïsme ou de l'islam vous expliquent pourquoi. Ce n'est pas le but du message de dire ce qu'il en est pour nous. Nous n'avons plus effectivement la même approche de l'impureté. Vous savez aussi que scientifiquement parlant, on sait maintenant que c'est par ingestion qu'un certain nombre de maladies viennent en nous. Donc il y a bien des impuretés qui pénètrent dans notre corps. Et ça, c'est une vérité de tout temps. Mais ce que Jésus dit, c'est que ce qui souille vraiment, ce n'est pas ce type d'impureté. Ce qui souille vraiment, c'est ce qui sort de ce qui remplit notre cœur. Parce que ça, nous en sommes responsables. Nous sommes volontaires. Alors que l'on n'est pas responsable de la bactérie qu'on avale de manière tout à fait accidentelle. La bouche en elle-même, elle est neutre. C'est un peu comme la langue, dans l'épître de Jacques. La langue, elle peut dire du bien, elle peut dire du mal, elle peut tuer comme elle peut encenser. La bouche, elle est neutre. Si vous lui donnez à manger que des aliments purs, elle restera pure. Si vous ne vous en servez que pour donner des paroles pures, elle sera pure. Alors, la place de la parole. Regardez, ça commence très tôt dans la Bible. Ce qu'on appelle les 10 commandements, en réalité, ça s'appelle les 10 paroles. Pour les Juifs, c'est les 10 paroles. C'est-à-dire que Dieu a prononcé et a donné à Moïse 10 paroles pour orienter la vie de tout le peuple. Donc, par la parole, il a fixé le cadre de vie. Ensuite, Dieu a parlé tout au long de la Bible par les prophètes. Il a parlé aux rois, il a parlé même à certains éléments du peuple qu'il avait choisis. Donc, Dieu parle au peuple, et le peuple, les rois, les prophètes, lui parlent. Et quand vous lisez la Bible séquentiellement, vous voyez ce dialogue. Vous voyez, par exemple, dans le conte, dans l'histoire qui s'appelle Jonas, vous voyez Jonas refuser d'obéir à Dieu et lui dire clairement. Il lui manifestait son mécontentement. Ou Moïse cherchait des prétextes pour ne pas aller devant Pharaon, etc. Donc la parole circule entre l'homme et Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu, mais elle est donnée aux hommes. Dieu, aujourd'hui, a décidé que la parole allait passer par nous. Et vous avez ce verset que tout le monde connaît, au début des Actes des Apôtres, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Dans ce passage, et on le voit très bien dans la suite des Actes, être mes témoins, ça veut dire parler. Ça veut dire ce qui remplit le cœur. Or, ce qui remplit le cœur, Pierre le dit très bien dans le premier discours à la Pentecôte, c'est-à-dire que d'un seul coup, ils ont réalisé tout ce que Jésus leur avait donné, tout ce que Jésus leur avait dit, et ils ne peuvent pas se taire.
Hein, quand les chefs religieux juifs emprisonnent Pierre et Jean et leur demandent de se taire, il a cette réponse, il lui dit « Vaut-il mieux obéir aux hommes qu'obéir à Dieu ?» Autrement dit, on va continuer à parler. Pourquoi ? Parce que leur cœur était rempli de telle façon qu'ils ne pouvaient pas ne pas déborder. Le témoignage est la preuve que nous sommes remplis. Peu importe la forme que prend le témoignage. Le témoignage peut être très, très discret, il peut être un témoignage, comme disait Marie-Claire tout à l'heure, en acte. C'est-à-dire nous faisons, nous agissons, et souvent ces actes que nous posons amènent ceux qui nous entourent à poser des questions, et là la parole peut venir. Ça peut être la parole tout simplement parce que quelqu'un nous interroge. Ça peut être une prise de parole à laquelle on a été invité, peu importe. Le témoignage doit correspondre au trop-plein de notre cœur. Alors la parole devient agissante. Alors la parole n'est pas un assemblage de mots, elle devient une puissance. Et Jésus leur dit bien, vous recevrez une puissance. Mais la puissance, c'est quelque chose de fort. Il ne peut pas y avoir de puissance s'il n'y a pas quelque chose de rempli et de plein derrière. Prenez l'image de la batterie. Hein. Si vous avez un vélo électrique, quand vous voyez votre dernier petit voyant qui clignote et que ça s'arrête, vous vous rendez compte de suite que vous n'avez plus la même puissance sans la batterie. Eh bien, nous, c'est pareil. Hein. Je veux dire, si on est tout seul, on n'a pas la même puissance que si on a la puissance du Saint-Esprit pour nous aider et pour nous remplir. Alors, pour conclure, 3 questions sur ce passage, qui nous concernent tous. On ne peut pas y échapper. Qu'est-ce qui remplit notre cœur ? Qu'est-ce qui remplit notre cœur ? Et ça, c'est très important parce que, à plusieurs reprises, la Bible dit de ne pas avoir le cœur partagé. Et que Dieu n'aime pas les cœurs partagés. Et il a beaucoup reproché au peuple d'Israël, hein, qui mettait en œuvre la loi, etc., mais qui allait quand même sacrifier sous les arbres aux divinités du coin. Bon, le temps a changé, mais le cœur partagé existe toujours. Hein ? Nous savons bien que nous pouvons être là le dimanche matin, très heureux d'être là et complètement engagés, et puis que dans la semaine, notre cœur peut être partagé et tourné vers d'autres choses, et puis voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'il faut accepter cette situation de cœur partagé ? Je ne crois pas. Je crois que notre travail de chrétien, c'est de remplir notre cœur pour qu'il ne soit pas partagé. Or, s'il n'est pas rempli, il risque le partage, c'est évident, puisqu'il y a de la place. Il y a l'image de Jésus qui raconte qu'un homme avait bien nettoyé sa maison, etc. Et tout était propre, mais elle était vide. Et évidemment, les gens qui l'avaient chassé, ils sont revenus, et c'est pire qu'au départ. Donc, un cœur qui est bien rempli ne laisse aucune prise à autre chose. Est-ce que nous avons vraiment, est-ce que nous sentons cette abondance dans notre cœur, cette abondance spirituelle dans notre cœur? Ça se traduit par quelques symptômes. Moi, je suis très, très attentif à 2 ou 3 symptômes qu'on ne peut pas falsifier. C'est la joie. La joie, c'est un attribut de la plénitude et du chrétien. Il ne s'agit pas, évidemment, du tout de la joie du monde. Ce n'est pas parce qu'on va rire très fort et très souvent qu'on va être joyeux. Non, il y a une joie très profonde qui peut se traduire, évidemment, par des moments de franche rigolade, mais c'est la joie dans toute la vie. Et là, j'ai un modèle, c'est François d'Assise. Ah, François d'Assise, vous lisez ce qu'on sait sur François d'Assise, qui a été raconté par ses compagnons, eh bien, la joie est toujours là. Même dans les moments les plus terribles, parce qu'il a vécu des moments terribles. Hein. Il est dans la joie, il est joyeux. Et ce n'est pas la joie des simples d'esprit, hein. C'est la joie de celui qui est habité par le Saint-Esprit. Puis il y a aussi la paix. Quand on est rempli de paix, il n'y a pas de place pour la guerre, il n'y a pas de place pour la haine, il n'y a pas de place pour tout ce qui est le contraire de la paix. Et si vous avez la joie, si vous avez la paix, ça veut dire que vous avez l'amour.
Eh bien, c'est tout ça qui doit nous remplir. Avons-nous tout cela en abondance? Je pose la question, je me la pose évidemment tous les matins, quand je me réveille. Et tous les matins, je réponds, j'en voudrais bien un peu plus. Et tous les soirs, je dis, c'est bien ce que tu m'as donné, mais j'en voudrais encore un peu plus. Mais Dieu connaît la mesure de notre faiblesse. Il sait que parfois nous bronchons, mais il nous remplit, et il nous remplit au-delà des limites. Alors, quand nous sommes remplis, est-ce que nous parlons? Est-ce que notre bouche parle de cette abondance? Parfois, je suis surpris, parce que j'aime bien échanger dès que je trouve une possibilité avec quelqu'un, et notamment avec des chrétiens, même d'autres confessions. J'aime bien échanger, et parfois je suis surpris de gens qui ont la joie, la paix, mais qui la gardent pour eux. C'est pour eux, c'est leur petit trésor. C'est leur petit trésor pour diverses raisons. C'est parce que ils savent que s'ils parlent, eh ben, le monde ne va pas accueillir leurs paroles. Ils vont être parfois ridiculisés. Ils ont parfois été ridiculisés. Ils ont parfois été raillés. Peu importe. Si vous avez tout ça, ça doit sortir. Ça doit sortir et la bouche doit parler de ce que vous avez. Et ce n'est pas vous qui contrôlez le résultat. Le résultat, peut-être que vous ne le verrez jamais. Mais si vous ne parlez pas, vous n'aurez jamais de résultat. Donc, pour conclure la conclusion, nos paroles disent exactement ce qui nous emplit. On ne peut pas tricher. On peut un petit moment entretenir l'illusion, mais sur le long terme, ce que nous disons, c'est ce que nous sommes. Et les gens qui nous entourent, qui nous côtoient au quotidien, ils finissent toujours par savoir ce qui nous remplit. Quelquefois, ça les met en colère. Quelquefois, ça les interpelle. Quelquefois, ça les attire. On ne peut pas camoufler ce qui remplit notre cœur. Alors, je pense que ce matin, il faut que cette parole quasi proverbiale de l'abondance du cœur, la bouche parle, qu'elle soit notre devise quotidienne. Que chaque matin, on puisse demander à Dieu, remplis encore. Je ne suis pas à sec, mais remplis encore. Et surtout que ça déborde. Peu importe si ça déborde. Il n'y a jamais de gaspillage avec la grâce. Tout ce qui déborde ruisselle et va quelque part. C'est un peu comme l'eau. Quand vous avez de l'eau qui n'est pas, elle n'est pas perdue. Elle va ailleurs. Voilà, donc demandons au Père d'être rempli en abondance afin que nous puissions parler de cette abondance. Merci. On s'incline et on remercie le Seigneur pour la parole qu'il a bien voulu nous adresser.